Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler de 5 films que j'ai vus sur la plateforme Shadows. Et on va commencer par celui que j'ai le moins aimé, Honeydew, réalisé par Devereux Milburn. À savoir que le film a été aussi présenté au BIF de cette année. D'ailleurs, ma vidéo sur ce que j'ai vu lors du BIF va arriver d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Ah, shit. What? The fucking GPS lost service. Did you mess with it? It's not supposed to lose direction where there's no signal. Did you touch it? There will be terrible times in the last days. Alors, Honeydew, ça raconte l'histoire d'un couple qui va se perdre dans une campagne un peu reculée, parce que leur voiture tombe en panne, va trouver de l'aide dans une vieille maison un petit peu reculée, où vit une femme un petit peu âgée et son fils. Alors, comment dire ? Honeydew, c'est déjà un film qui va accumuler énormément de clichés, c'est-à-dire le couple un petit peu en difficulté, qui est en voyage, il va avoir un problème avec la voiture, ils vont choisir de camper dans la nature au lieu de rester dans leur bagnole, chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Il y a aussi des incohérences parce que il y a un souci avec la voiture, ils perdent en fait leur chemin, et la nana pense que les pneus ont été dégonflés alors que non, pas du tout. Donc bon, il s'arrête en race campagne, on va dire, et il décide de rester là pour une raison que... alors le film essaye d'installer une ambiance, mais ça fonctionne absolument pas. La faute a des effets sonores qui sont omniprésents. Vous savez, ce genre d'ambiance sonore où tu vas avoir plusieurs plans un petit peu étranges avec une petite musique qui va faire genre... bon, je vous le fais de tête, hein, là, enfin ça... C'est pas exactement ça, mais c'est fait pour installer une espèce d'ambiance un petit peu creepy et qui va d'un coup s'arrêter, vous savez, par exemple sur un frigo qui s'ouvre ou une main qui va saisir un objet. Enfin voilà, c'est déjà ça, le film ne partait pas gagnant pour moi. C'est une astuce pour installer une ambiance que je trouve très grossière. Il fallait juste rester dans la sobriété. Je pense que le film aurait mieux marché. Et voilà, le film est extrêmement lent. Alors, il prend son temps pour essayer d'imposer son ambiance, qui ne marche pas pour moi, mais le film va vraiment s'étirer au possible. C'est beaucoup trop, d'ailleurs, je trouve que voilà, ça en fait des caisses, et c'est l'un des soucis principaux du film. Je trouve ce film extrêmement prétentieux, mais vraiment, ça essaie de citer en référence des grands classiques, genre, par exemple, Massacre à la tronçonneuse, mais alors là, on est à 1000 lieues de ce que pouvait réussir à faire Massacre à la tronçonneuse, hein, qui va bientôt avoir 50 ans et qui reste un classique indémodable du genre. Là, on est vraiment dans quelque chose de très laborieux et surtout de très prétentieux, et surtout on comprend vite de quoi il est question, quoi. Parce que la scène d'intro, déjà, que je trouve un peu bordélique, voilà, t'es pas dans la subtilité la plus évidente. Tu vas avoir des gros plans sur de la viande en train de cuire, et voilà, hein. Tu comprends très vite que c'est pas du bœuf ou de l'agneau, hein, c'est de la chair humaine, bien évidemment. Et voilà, le film va essayer de te faire comprendre que quelque chose ne va pas, mais tu l'as vite compris que voilà, c'est une famille de cannibales, puisque ça cite un peu en référence Massacre à la tronçonneuse. Donc si tu connais un minimum tes classiques, tu comprends où le film va essayer de t'emmener. Niveau mise en scène, j'ai pas été fan non plus. Vous savez, ils utilisent des split screens là, avec par exemple la nana qui est au téléphone dans la voiture et le mec qui va être dans les shots d'une station-service, je crois, en train de réciter son texte parce que c'est un acteur. Voilà, l'écran va se séparer en deux. Je suis pas fan de ce genre de procédé. Après, c'est des goûts vraiment personnels. Mais voilà, le film dure 1h47. Et je sais que Az l'épouvantail, il l'avait mis dans les meilleurs films qu'il avait vus au BIF. Donc j'étais un petit peu confiant. Et voilà, moi là, ça m'a pas parlé du tout. J'ai trouvé ça très laborieux, très prétentieux. Et le film se veut choquant, mais il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. Ah, c'est un film de cannibale. Il n'y a pas un seul plan gore. Voilà, tu es dans un film de cannibale, tu t'attends à, je sais pas, un truc un minimum choquant. Je m'attendais, voilà, pas non plus à des effusions de sang et de chair arrachée comme dans les films de Romero avec ses zombies. Mais je sais pas, un minimum. Vous savez, dans Hostel 1, par exemple, il y a cette scène où t'as le héros qui est tiré le long du couloir et
il y a des pièces partout, et à chaque fois qu'il passe dans une pièce, bah, il y a un sadique en train de torturer quelqu'un, et ou c'est dans le 2, je sais plus. Enfin bref, cette scène se passe, et le héros passe à un moment donné devant une pièce où tu vois un mec en train de découper la chair de la cuisse d'un pauvre type qui est attaché. Voilà, ça c'est un plan choquant pour moi. Mais dans Honeydew, t'as absolument rien, on est dans le safe le plus total. Et voilà, le film en plus, c'est encéphalogramme plat au niveau des surprises, il se passe absolument rien. C'est l'autoroute, voilà, tu sais que t'as compris le dénouement au bout de 20 minutes. Et voilà, t'as aucune surprise. Les acteurs jouent quand même plutôt bien. Mention spéciale à la grand-mère, mais là aussi, t'as des incohérences. Tu me feras pas croire qu'un couple de 30-40 en bonne santé n'arrive pas à prendre le dessus sur une dame un petit peu âgée et un mec qui est complètement prostré, limite en fauteuil roulant, quoi. Donc voilà, le film m'a énormément déçu, m'a énormément frustré. J'aime pas quand ça me fait cette impression-là, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps, en fait. Vous savez, il restait 20 minutes et j'étais là à tapoter ma télécommande pour voir combien de temps il restait toutes les 2 minutes. Ça, quand je fais ça, c'est vraiment mauvais signe. Donc voilà, j'ai été franchement très déçu de ce Honeydew. Je sais qu'il a eu pas mal de bons retours. Mais voilà, je me suis franchement ennuyé et j'ai vraiment la sensation d'avoir perdu mon temps en fait. Donc voilà, c'était le plus mauvais film que j'ai vu sur Shadows. On enchaîne avec quelque chose que j'avais déjà vu au cinéma et que j'avais plutôt bien apprécié. C'est Revenge, qui est réalisé, si je ne dis pas de bêtises, par Coralie Fargeau, je crois. Alors, je corrige après vérification, c'est Coralie Farja, autant pour moi. Et on retrouve au casting Mathilda Lutz, alors qu'il n'aurait pas de lien de parenté a priori avec Alex Lutz, enfin, je ne pense pas. Et on retrouve également Kevin Johnson, Vincent Colombe, un drôle d'oiseau, et Guillaume Bouched, dans les rôles principaux. Jennifer? Stan Dimitri, my associates. Hi. You're driving me completely crazy. Revenge, c'est un film que j'avais vu au cinéma et que j'avais plutôt bien apprécié, même s'il a un côté extrêmement classique, c'est-à-dire que ça va être un rap and revenge, avec quelques grosses facilités scénaristiques et quelques trucs un peu gros, mais le film était tellement bien mené, très soigné esthétiquement et très généreux dans son suspense et le déroulement de ces événements que voilà, je m'étais dit que ça passait. Hein. Donc Revenge nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui va partir avec son amant de mémoire et qui va séjourner dans une petite maison, enfin une belle villa plutôt, et qui va finalement se retrouver à fuir parce que les choses se passent mal, et son amant va la tuer, enfin va tenter de la tuer en la poussant d'une falaise. D'ailleurs, bon, c'est un peu gros, elle fait une sacrée chute et elle s'empale le bide sur je ne sais plus quoi. Elle est laissée pour morte et bien évidemment, elle va se venger. Tout à fait, Thierry. Malgré son côté classique, comme j'ai dit, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui est donc très soigné techniquement, qui est assez généreux dans sa violence. Il y a quelques trucs un peu lourdingues. À un moment donné, donc tu as l'héroïne qui est blessée, qui trouve refuge dans une espèce de caverne et qui va se mettre à cauchemarder. Et le cauchemar va revenir en boucle 4-5 fois. Bon, c'est un petit peu lourdingue, quelques petites maladresses, à mon sens, bien évidemment. Mais voilà, le film est très efficace, c'est un bon rap and revenge. On va convoquer un peu les codes du genre, c'est-à-dire la nana très sexy, voilà, qui va se retrouver la gueule en sang, les cheveux collés au crâne par le sang, avec un flingue entre les mains, en mini-short, qui va aller réclamer justice, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est un film que j'ai trouvé très agréable, que je vais me procurer en Blu-ray, je pense, parce que c'est vraiment un très correct rap and revenge. On va rester dans les films qui nous parlent de femmes fortes, puisque j'ai également vu Lucky, qui était une nouveauté sur Shadows il y a 2 ou 3 semaines, je crois, qui va nous raconter l'histoire d'une femme qui va se voir tous les jours assassinée par le même homme. Elle va être prise dans une espèce de boucle temporelle. Tous les jours, un mec va surgir chez elle et va la poignarder. Elle aura beau essayer de se défendre, elle aura beau même le tuer, la situation va recommencer encore et encore.
comes every night and tries to kill us. Le film est réalisé par Natasha Kermani et Brea Grant, qui jouent d'ailleurs dans le film, qui a le rôle principal. C'est un film que j'ai trouvé assez énigmatique au premier abord, qui n'embrasse pas totalement son thème avec beaucoup de subtilité. J'ai trouvé que ça manquait parfois un peu de nuance et qu'il y avait quelques scènes quand même un petit peu lourdingues et un petit peu trop exagérées pour vraiment sublimer son propos. Mais voilà, c'est un film intelligent qui traite d'un sujet d'actualité, non, puisque c'est un phénomène qui... Je peux pas trop spoiler, mais c'est quelque chose qui dure depuis extrêmement longtemps, hein. Je peux pas trop en divulguer, c'est pour ça que je vais pas évoquer les grandes lignes du thème, sinon ça serait dévoiler un petit peu trop le scénario à mon sens. C'est un film que j'ai quand même bien apprécié, qui est bien réalisé, bien interprété, qui va y aller un peu parfois avec des gros sabots, qui aurait mérité d'être peut-être un chouïa épuré, mais j'ai trouvé son propos très intéressant et très actuel, hein. Donc c'est un film à découvrir, qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite de mettre en lumière voilà, des choses de la vraie vie, on va dire, à travers un propos et à travers surtout le style du slasher et du home invasion, qui est vraiment dans l'ensemble assez bien géré. En même temps que Lucky était sorti, Bliss, un film qui est réalisé par Joe Begos et qui va nous raconter l'histoire d'une artiste dans un Los Angeles un petit peu brumeux, un petit peu synthwave, tout ça très flashy avec beaucoup de couleurs, d'une artiste donc qui galère un petit peu à finir sa dernière commande, une toile, et qui va se retrouver, qui va se changer en quelque chose d'autre. Bon, ça, vous avez compris de quoi il est question. I'm going broke. I can't live off of nothing. And I can't live off 10% of nothing. I haven't finished a painting in 3 months. Try this. It's the closest thing they got to a pure, uncut mix of cocaine and DMT. Alors c'est un film que au départ, j'avais un peu de mal à voir. Je pose ma tablette où j'ai Shadows d'ouvert à chaque fois, parce que sinon la mémoire, hein, vous commencez à me connaître. C'est un film qui au départ, je voyais pas très bien où ça voulait en venir. J'ai trouvé en plus l'héroïne assez antipathique. Vous savez, c'est ce genre d'artiste un petit peu rebelle qui dit fuck toutes les 30 secondes. Vas-y, passe-moi ce fuck morceau de pain, que je le mette dans ma fuck de bouche. Vas-y, serre-moi un fuck de café dans cette fuck de tasse. Voilà, ça n'arrête pas. C'est un peu un cliché sur pattes. Et par la suite, son personnage se développe et je trouvais qu'au final, son espèce d'attitude là donnait un côté anti-héroïne que j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà, elle est très bien interprétée par Dora Madison. Dora qui visiblement a cessé d'être exploratrice. C'est nul, je suis désolé. Alors le film a une esthétique extrêmement léchée, une mise en scène parfois un peu clipesque, parfois vraiment très intense, qui va accentuer le malaise que ressent le personnage principal. Le film réussit très bien à mettre en lumière, un film de vampire qui met en lumière. Donc le film parvient très bien à mettre l'accent sur tout ce qui va être douleur de la transformation, en fait, de passer de l'état... Bon, bah, au final, j'ai spoilé, hein, oui, elle se change en vampire. Et non, j'avais une blague, mais je vais pas la sortir, non, c'est trop. Elle se change donc en vampire, et le film met très bien en avant la douleur de cette transformation, de passer du stade d'humain au vampire, la faim, les métamorphoses... qui se passe dans le corps, j'imagine, quand on devient un vampire, hein. J'ai pas prévu d'en devenir un, mais bon, pourquoi pas un jour. Et donc le film arrive très bien à mettre ça en valeur, et en plus il y a des scènes qui sont vraiment très très gore. Voilà, on va pas du tout être dans vous savez, le cliché du vampire un petit peu sensuel qui va délicatement mordre la jugulaire de sa victime. Non, là, elle arrache des grands bouts de chair, pas forcément qu'à la gorge d'ailleurs. C'est très très gore, et ça se marie très bien dans l'univers visuel du film. Comme je l'ai dit, ça se passe à Los Angeles, je crois. Et voilà, je trouve que la ville est très bien mise en valeur avec des beaux plans et des belles couleurs, vous savez, de la nuit qui tombe et qui jette un peu une lumière rougeâtre. Non, c'est vraiment très très sympa. Je m'attendais pas à le kiffer autant, et au final, j'ai passé vraiment un bon moment, surtout quand le film démarre réellement.
C'est un bon film de vampire qui booste un peu tout ce qu'on a pu avoir ces 20 dernières années. C'est vrai que c'est un peu compliqué de dépoussiérer un peu le mythe du vampire, entre guillemets. Et là, le film, j'irais pas jusqu'à dire qu'il dépoussière le genre, mais c'est franchement pas mal du tout. Ça donne un petit coup de boost et je suis sorti vraiment très satisfait du film, notamment de la scène finale que j'ai trouvé visuellement vraiment très forte. On continue pareil dans le thème d'une femme héroïne qui va subir des métamorphoses avec Starry Eyes, qui était sorti en 2014 et dont Alex Lafute en vidéo avait parlé dans une de ses... Je sais plus si c'est dans un live ou si c'est dans une de ses vidéos, ou si c'est sur un... Non, je crois que c'est sur un tweet. Enfin bref, il en a parlé, merci à lui. Une énième fois, parce qu'il déchire ce mec. Starry Eyes va nous raconter l'histoire d'une jeune actrice qui va se voir approchée par une espèce de maison de production et un producteur vraiment très creepy. Et on va voir que la demoiselle, bon voilà, elle veut absolument un rôle. Elle est un petit peu dans le mal-être, dans la jalousie, et elle va tomber dans un engrenage assez terrible qui va, là encore, la confronter à des mutations physiques personnelles. Alors pareil, ça a été une très bonne surprise, notamment par le jeu de l'actrice principale que j'ai trouvé vraiment incroyable. Elle a des scènes des espèces de crises d'hystérie où elle va s'arracher les cheveux, je l'ai trouvé waouh, vraiment très intense. C'est un pareil, je le jumellerais vite fait avec Bliss pour quelques-uns de ses thèmes. Et quelques-uns des aspects de son esthétique, notamment tout ce qui va être l'héroïne qui va se métamorphoser en quelque chose d'autre. Là, pareil, j'ai trouvé ça très réussi. On a des scènes gore vraiment, vraiment très intenses dans la deuxième partie. Et voilà, ça met bien en lumière l'emprise que peuvent avoir certains producteurs sur des jeunes actrices qui veulent percer et qui se voient, proposer une promotion canapé, si on peut appeler ça comme ça, qui vont se confronter à des gens méprisants et qui vont user de leur pouvoir. Voilà, je trouve ça c'est quelque chose évidemment d'abject, pas de surprise. Et voilà, le film réussit très bien à marier fantastique et critique sociale, donc un très bon point pour ce film que j'ai beaucoup apprécié. Et enfin, dernier film de cette sélection, Await Further Instructions, Speak Very Well English with Jonathan Asia, encore une fois. Alors ça va être une exclue Shadows qui va nous raconter l'histoire d'un repas de famille qui va un petit peu dégénérer, puisque dans la nuit, quelque chose va se produire, un événement surnaturel, et les habitants de la maison vont être confinés chez eux. Ça résonne avec l'actualité, je suis trop fort. Et la télé va se mettre à afficher des instructions, et voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est un film qui est assez surprenant, et c'est une très bonne critique sociale. Can we not do this? I want to meet them. Come on. It's so good to see you. Full house this year. Well, maybe this year we can have a proper family Christmas like we used to. This country used to be great till all them Johnny Ahmeds and Bobby Bongo started coming in. Mr. Milgram, that's not fair. You come in here with your two months and your Don't shout at my girlfriend. Une critique et un propos que je trouve un chouïa trop forcé, mais qui reste très efficace. Là, on va être dans le thème d'une famille un peu dysfonctionnelle. Le héros qui est en conflit avec son père, qui lui-même est en conflit avec son père. On sent beaucoup de rancœur et cette situation, évidemment, cette situation surnaturelle va envenimer la situation. Et on va se retrouver face à un film très angoissant et voilà, qui est une très bonne critique de l'influence que peut avoir la télévision sur certaines personnes. Qui vont gober tout ce qui va être dit et sans essayer de penser par eux-mêmes. Le film le met très bien en lumière. On va avoir plusieurs scènes où la télé va leur dire de faire des choses et le père de famille va agir sans se poser de questions.
Voilà, c'est un film très angoissant qui un peu dans la veine de... Ça aurait pu être un épisode de Black Mirror, un peu, ou de la 4ème dimension plutôt, avec ce côté fantastique très prononcé, et qui va délivrer des scènes d'angoisse et de tension que j'ai trouvé vraiment très bien gérées. Le casting est parfait, les acteurs sont tous impliqués, et voilà. Je vais pas trop en dire, c'est une très très bonne surprise, c'est le film que j'ai préféré de cette sélection. Je vous invite vraiment à le découvrir. C'est quelque chose de très angoissant et qui va faire écho à, malheureusement, beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années et l'influence que peuvent avoir les médias à la télévision, comme je l'ai dit, sur ma voix qui se barre en couille, sur certaines personnes. Voilà, c'était une petite vidéo à la cool pour vous conseiller quelques films de genre disponibles sur Shadows, une plateforme, ma foi, bien sympathique. Je suis bien content de m'être abonné. Si vous avez déjà vu les films dont je vous ai parlé, notamment Honeydew, je serais curieux d'avoir votre avis sur sur ce film. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des films si vous les avez déjà vus. Et nous, on va se retrouver très prochainement. Je vais essayer de tourner ma vidéo des œuvres que j'ai vues au bif dans la foulée. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et les cinémas rouvrent le 19 mai. On croise les doigts. Ciao!